Salut la team, je suis Cédric de la chaîne YouTube Objectif Training. Aujourd'hui, je vais faire un circuit training sur 3 ateliers. Je vais combiner pompe, saut et gainage. Après, je vais continuer avec l'élastique sur des gauche-droite et finir sur des frappes de jambes gauche et droite. A tout de suite. Sur l'atelier où je vais faire l'élastique, je vais prendre l'élastique, je vais le passer derrière mon dos, je vais rentrer mes mains dedans, je le monte au maximum sous les aisselles et je rapproche mes coudes devant. Et une fois que je suis là, je vais juste faire des gauches-droites. Juste ça. Et une fois que je suis là, je vais faire de la vitesse sur à peu près 30 secondes. Une fois que j'ai posé ça, je vais enchaîner sur le poteau les coups de pied. Je vais vous montrer 2 méthodes de frappe en ce qui concerne les middle kicks. Donc la première, je vais me déplacer et je vais frapper la jambe quasiment droite sur l'impact. C'est-à-dire que là, la jambe, je vais mettre légèrement sur le côté. Au moment où je suis mis sur le côté, la jambe va venir tendue sur l'impact. Au moment où je lève, je pivote sur la jambe d'appui. C'est-à-dire que là, je lève et je tourne. Mes hanches et mon bassin vont pivoter en même temps. Donc, une fois que je suis là, j'avance. Voilà, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, que moi, c'est ce que j'utilise beaucoup plus que lorsque je faisais mes combats, c'est-à-dire que je mettais ma jambe devant. Une fois qu'elle était devant, je vais pivoter les hanches et le bassin en même temps. Je préférais moi plus cette méthode parce que si j'avais un contre, j'avais déjà mon genou qui était prêt à me défendre au cas où. Ou s'il fallait, à mettre un front kick. C'était pour cette raison. Là, je monte et je pivote. Je pivote quand je tourne au même moment sur l'impact. C'est parti pour l'enchaînement des 3 ateliers et je vais faire 5 rounds. A tout de suite. C'est parti pour la première série. Je vais faire 10 mouvements. Ensuite, avec l'élastique, je vais faire à peu près 60 répétitions. Et après, j'attaque sur le sac où là, je vais faire 10 d'une jambe, 10 de l'autre. Go! Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Pas de temps de pause, j'enchaîne directement. Dix, 20, 30, 40, 50 et 60. Secondes de récupération et je rattaque la série. Allez, c'est reparti sur la deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Dix, 20, 30, 40, 50 et 60. Secondes, je bois un peu et j'attaque la troisième série. Allez, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, je vais changer de garde. 20, 50. Maintenant, j'attaque ma quatrième série. Bien. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La fausse garde. Et 50.
secondes de récup. J'attaque ma 5e série. Sur le dernier atelier, je vais finir sur du gainage dynamique. Vous en faites autant que vous pouvez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 'Côté. Et 20. Là, je me remets en garde normale. 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Et 30 secondes et c'est la fin. Voilà, là je viens de finir mes 5 séries. Maintenant j'ai juste fait une petite précision. Vous avez dû remarquer quand je frappais, je revenais avec ma jambe devant moi. Donc pourquoi je faisais ce mouvement? C'est parce qu'au moment, si on me saisissait la jambe, hop, là, si on me saisit la jambe à ce moment-là, j'avais plus de facilité de la sortir, ou si on me la prend, de répliquer et d'enlever ma jambe. C'était beaucoup plus facile. C'est juste pour ça. Avoir l'automatisme. En ce qui concerne les pompes, vous pouvez me retrouver aussi sur la chaîne où j'explique comment faire des bonnes pompes avec les coudes à 45 degrés. N'hésitez surtout pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, ciao, ciao!